Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVVAC le Congrès à Marseille, édition 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui pose beaucoup de questions, qui est justement la délégation des actes vétérinaires. Alors, la loi d'orientation agricole, elle a acté déjà certaines choses, mais il y a encore des étapes à franchir. C'est un processus qui va être très encadré. Et je vous propose de faire le point avec David Quin, président du syndicat national des vétérinaires libéraux. Bonjour David. Bonjour. Bon, je te remercie d'être venu sur ce plateau, David. C'est un plaisir. C'est pas un sujet facile, la délégation d'actes vétérinaires. On va parler à date de ce que l'on sait. Qu'est-ce que c'est la délégation d'actes vétérinaires, David? Et puis où est-ce qu'on en est de sa mise en œuvre? Alors la délégation des actes, ça va être la capacité pour des auxiliaires vétérinaires, des auxiliaires spécialisés vétérinaires, de réaliser des actes vétérinaires, en gros des petits actes, des actes infirmiers dans un premier temps, au sein des établissements de soins vétérinaires. Alors on en est où? C'est une bonne question. C'est un sujet qui nous occupe depuis maintenant très longtemps. Les premières évocations de la délégation des actes vétérinaires, ça a peut-être 20 ans. On a travaillé sur ce sujet plus sérieusement, plus activement depuis 2017 et après le Covid, au moment où il y avait effectivement une pénurie forte de main-d'œuvre vétérinaire, la question s'est posée de savoir si c'était pas le moment d'ouvrir ce débat. Bon, les délais qu'il faut pour faire bouger les lignes sont toujours un peu longs et du coup aujourd'hui c'est un peu moins entre guillemets brûlant sur la pénurie, mais c'est maintenant que les textes sont promulgués, donc la loi au moment de la loi d'orientation agricole et de renouvellement des générations d'agriculteurs du mois de mars 2025, la délégation des actes est donc actée. Il y aura a priori au moins 2 niveaux de délégation. Là, on ne parlera que du niveau 1 puisqu'on n'a pas du tout commencé à travailler sur les éventuels niveaux supérieurs. Et alors, quel type d'actes vont pouvoir être délégués aux auxiliaires Comme je l'ai dit juste avant, c'est des actes plutôt infirmiers, des injections, des poses de cathéter, des prélèvements biologiques, des soins basiques de dentisterie, des polissages dentaires, des choses comme ça, de la gestion des pansements, la gestion de drains, en gros tout ce que les auxiliaires sont amenés à faire dans les établissements aux côtés des vétérinaires actuellement, quoi. Et y a-t-il des conditions particulières justement de cette délégation d'actes? Alors la délégation d'actes, ça repose sur un accord des 2 parties. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas imposer à une auxiliaire qui ne s'en sent pas capable de faire des actes vétérinaires délégués si elle ne le souhaite pas. Et on peut comprendre que certaines ne soient pas attirées par le côté médical de la chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit en accord avec l'employeur. C'est l'employeur qui, dans le texte de loi, est responsable des actes réalisés par ses auxiliaires. Et donc, une auxiliaire vétérinaire ne peut pas non plus imposer à son employeur de devenir délégataire. Donc, c'est un accord entre les deux. Comme le vétérinaire sera responsable des actes réalisés, c'est à lui de s'assurer que l'auxiliaire est en capacité de réaliser correctement ses actes. D'abord parce qu'il devra en répondre vis-à-vis de ses clients s'il y a des problématiques. Il y a un problème. Hein. Et donc voilà, c'est un accord et les conditions, c'est ça. C'est un accord entre les deux. Ensuite, il y aura des conditions de formation et d'obtention d'une certification pour pouvoir y prétendre. Et alors, comment ça va s'organiser tout ce qui est formation et reconnaissance des ASV délégataires? Et puis surtout, question qui me brûle les lèvres, c'est comment ça va faire évoluer aussi leur statut et leur rémunération? Alors, comment ça va se passer au niveau formation et certification? C'est encore en cours de discussion. Aujourd'hui, la loi est passée, mais il y a des textes d'application, des décrets, des arrêtés à passer. Donc notamment sur les niveaux de formation, ce qu'on attend de la formation,
le prérequis nécessaire pour pouvoir prétendre à cette formation. Je parle là de la phase, ce qu'on appellera la phase pérenne. Comme on va avoir un changement fort, il va y avoir une phase transitoire, ce qu'on appelle la clause grand-père ou la clause grand-mère habituellement, qui va permettre, avec un système allégé, de faire reconnaître les compétences de celles qui le feraient déjà. Voilà, donc elles n'auront pas besoin d'aller répondre à tous ces niveaux, à toutes ces exigences en termes de formation. Celles-ci, pendant 2 à 3 ans probablement, il y aura un dispositif allégé qui leur permettra de faire reconnaître leurs compétences. Et ensuite, le prérequis, donc comme je le disais, c'est-à-dire le niveau de diplôme nécessaire pour prétendre à la formation, l'expérience professionnelle attendue, tout ça, ça sera dans des décrets ou des arrêtés. Et alors, il y a des dernières étapes donc en cours de discussion. Oui. Et il y en a aussi sur lesquelles il reste encore à légiférer. Donc. Oui, alors c'est ça, c'est la rédaction de ces décrets et de ces arrêtés. Actuellement, on discute avec les organismes techniques, avec l'ordre des vétérinaires, avec la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture et la direction générale de l'alimentation. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, donc du coup je n'ai pas répondu, c'est la valorisation des auxiliaires. Oui, la rémunération. La rémunération, leur statut et leur rémunération, ça fera évidemment partie de discussion lors du dialogue social. Donc c'est évidemment une demande des syndicats, des centrales syndicales de salariés qui représentent les auxiliaires. Et donc c'est des discussions qui auront lieu avec la commission paritaire de la branche. Ça veut dire un changement de convention collective ? Ça veut dire probablement une reconnaissance de ces actes, de celles qui réalisent ces actes d'une manière ou d'une autre pour valoriser cette compétence. On le comprend aisément et ça fera l'objet de discussions évidemment, mais ça fait sens entre guillemets. Oui. Bon, c'est pas facile d'avoir une boule de cristal, hein, David, mais on sait que ça va s'étaler encore sur 2026. Mais oui, alors le temps que tu te fixes quand même certains objectifs et que tu aimerais que ça soit acté comme je l'ai dit, voilà, comme je l'ai dit, on a commencé à y travailler en 2017. Au moment du Covid, on a relancé le sujet. Le Covid, c'était déjà maintenant il y a 5 ans. Oui, il est temps que ça aboutisse. On aimerait d'abord parce qu'il y a des attentes fortes de nos auxiliaires. Puis aussi des établissements de soins. Donc oui, maintenant on veut que ça accélère, mais on sait que pour des décrets, pour des arrêtés, c'est toujours un peu long et d'autant plus avec les instabilités politiques qu'il peut y avoir, même si les décrets, les arrêtés, ça se passe au niveau de l'administration maintenant. Bon, en tout cas, bonne discussion, David, à venir. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et c'est vrai qu'il est évident que ça va changer aussi dans l'organisation interne de la clinique. C'est un enjeu aussi de fidélisation des équipes et c'est un enjeu de management pour les vétérinaires, cette délégation d'actes. Tout à fait, c'est un besoin qui a été exprimé. On a voulu que ce besoin soit laissé à la bonne volonté des établissements et des gens des vétérinaires et des auxiliaires. Donc ça sera une possibilité de plus pour les équipes vétérinaires. Bon, merci David. En tout cas, j'espère que vous aurez été intéressés pour ce point date, je le précise, sur la délégation d'actes vétérinaires. N'hésitez pas à suivre Veto Inside pour avoir donc tout un suivi des actus de la profession vétérinaire. Un gros enjeu qui vous intéresse, vous Veto, vous ASV. Et allez, à très vite. Abonnez-vous à Veto Inside, la chaîne est gratuite. À bientôt.